Aloy, je dois te parler. Bon, il est temps. Tu es prête? Oui, je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions? Une dernière leçon avant que j'y aille? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter? Ah, je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi, l'éclosion s'adresse à tous les enfants parias. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des parias, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Aie confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Nora, le joyau des terres sacrées. Sois patiente, tu l'apprécieras. Autant que moi, quand j'étais encore l'un d'eux. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un Mais je te paria. l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est un adieu. Je vois. Je suis heureuse d'avoir ceci. Ça me fera penser à toi. Tout ce que tu as fait. Afin que je sois prête pour ce jour. Merci. C'est plus lourd que ça en a l'air. Mais ça tiendra. Que la Toute-Mère te protège. Toi aussi. Comment il a pu me faire ça? Un jour comme aujourd'hui. Je dois me concentrer sur l'éclosion. Retourne d'où tu viens, paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Tirsa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps.
C'est vrai ça? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? Aloy! C'est bien toi, hein? C'est bien Aloy, non? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Tirsa m'a parlé? Je te connais pas? Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrait, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... qu'elle te plaît. Et combien je te dois? Quoi? Mais rien! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Tu n'as qu'à l'enfiler quand tu voudras. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que... ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps.
Tu devrais aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karjas venus voir nos terres sacrées pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates, ou de pierres peut-être. Pas de lance, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Matriarche, sont censés être sages. Descends de là! Ça te suffit pas d'être un ivrogne? Faut aussi que t'ailles grimper sur les maisons! Ben quoi? On a plus le droit de grimper sur les toits maintenant? Descends de là! Écoutez tout de bien, suite. surtout. Allez! Car c'est Ah, vous bah, qui c'est ce devrez que tu raconter vois, cette là. histoire quand je Avec ne le serai tort plus sur là. la tête. Au commencement, la Toute-Mère créa toutes les formes de vie. Hommes, machines, animaux, tous étaient ses enfants. Ils coexistaient paisiblement dans le confort de son étreinte sauvage. Mais certains devinrent insatiables. Ils profitaient de son abondance, mais voulaient toujours plus. La foi les avait quittés. Les machines leur avaient parlé, avaient promis de les servir, de leur créer un nouveau monde, meilleur que celui que leur offrait la Toute-Mère. Un monde de métal. Les machines dirent aux mécréants qu'elles travailleraient à leur place. Elles leur donneraient à manger, un toit, une vie facile et de profusion. Alors les mécréants suivirent les machines. Seuls les véritables enfants, les mères et les pères Nora, restèrent avec la Toute-Mère. Au départ, les machines tinrent leurs promesses. Elles bâtirent des villes, grandes et terribles, des monuments à la gloire de leurs péchés. Mais elles cessèrent bien vite de servir les mécréants. Un souverain prit ainsi leur tête, une machine plus puissante que toutes les autres, le démon de métal. Les mécréants furent alors asservis par les machines. Mais le démon de métal avait des rêves de grandeur. Il voulait que tous soient sous son joug. Alors il tenta de détourner les vrais enfants de la Toute-Mère. Ceux-ci ne se laissèrent pas faire. Ils se rassemblèrent à flanc de montagne et se mirent à prier avec la plus grande des ferveurs. Le démon de métal laissa éclater toute sa fureur, et il vint défier la Toute-Mère, bien décidé à la tuer. Mais ce fut elle qui triompha. Aujourd'hui encore, le cadavre du démon gît en haut de la montagne, pris dans la honte de la défaite. Sans personne pour les guider, les machines sombrèrent dans la folie et devinrent aussi sauvages que des bêtes. Privés de l'aide des machines, les mécréants abandonnèrent leur ville et se mirent à arpenter le monde. Nous seuls sommes encore les véritables enfants de la Toute-Mère. Nous avons bâti notre royaume grâce aux ressources qu'elle nous a données. Les machines doivent être chassées. Le métal n'est qu'un matériau et ne doit surtout jamais être vénéré. Nous restons fidèles à ces lois, déterminés dans nos prières. Car le danger ne disparaît jamais. Les mécréants envient et convoitent nos terres sacrées, tandis que chaque année, la colère des machines grandit un peu plus. Elle traque les garçonnets et les fillettes désobéissants de notre tribu. Que vois-je? Une machine parmi nous? Non, non. Mes yeux de vieille femme me jouent des tours. Écoutez bien, surtout, car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Au commencement, la Toute-Mère créa toutes les formes. Aloy, par ici. Karst? Qu'est-ce que tu fais ici? Attention, fais... Comment l'oublier? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Bon, le cœur de la mer.
Tu ne préfères pas la nature? Bah, on ne peut pas boire seul éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise. Ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas. Si tu me fais une ristourne. Tu vas quand même pas. Je plaisante, Karst. Pousse pas trop non plus. À la prochaine. Crois-moi, demain, tu seras une brave. C'est une libertine. Avec ces mécréants Karja soi-disant, qui souillent nos terres de leur Dans présence. quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire 2 ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. La paix, quelle paix. Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil, Avad. Espèce de misérable! L'éminence de la... Arrêtez avec vos fruits! Arrêtez avec vos fruits, fidèle Nora! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer franc jeu. Le 13e roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort. Il y a de ça 2 ans maintenant. Et qui l'a tué? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais. Dans le message que ce pauvre prêtre essaye de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du 14e roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil Avad, 14e luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chaud. Dispositif inconnu détecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Karjas sont Un focus, invoqués, comme le mien. tandis que le soleil illumine la cime des arbres. Alors, Où est-ce qu'il a trouvé un focus? C'est comme si ces maudits s'apprête Karja à étaient prendre nos place invités parmi les d'honneur. braves. Nous crions avec vous. Il porte un Nous focus, crions comme le dans mien. les Karjas ont fait à notre tribu. Je vous remercie de votre présence. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens? Hein? Une Nora? Avec un focus? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les autochtones alors? Je reviens. Attends, Non, on se voit plus tard. Je dois y aller. Waouh, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé, toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi? il s'appelle Olin? C'est qui? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal, toi ça te va bien. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci, j'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi.
De quoi est-ce que tu parles? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Et je pourrais aussi te présenter ma sœur. Tu verras, elle a le bras bien plus long que moi. Je pensais qu'elle avait été capturée et tuée par le Roi Soleil. Capturé, oui. Tué, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater ça. Elle s'est enfuie, et aujourd'hui elle est à la tête de l'avant-garde. Sacrée histoire. Mais je te raconterai ça à l'occasion. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... à plus tard, peut-être. On fait comme si ces maudits Karja étaient nos invités d'honneur. Écoute. Peut-être que les Karja sont venus pour faire un monde honorable. C'est pas moi qui vais les en empêcher. D'accord avec la haute matriarche Lancera. On ne devrait pas laisser les Karja profaner nos terres sacrées. Hors de question que je laisse les mécréants Karja m'empêcher de profiter du festival. Tu ne dois pas aller à la bénédiction? On parlera plus tard. Nous commencerons quand les aspirants auront pris place. Aloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Blasphème. Mes sœurs, aspirants, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. En l'honneur de Rost. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Ô toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, Sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. Mais avec la sœur de sa copine, tu te rends compte? C'est toi, Olin. Tu connais mon nom? Ah, Erend, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement? Dans les ruines, au nord de la Requête. C'est comme ça qu'on appelle la terre au céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué... comme une grimace. C'était quoi? Ton focus t'a montré quelque chose? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Tu n'es pas très doué pour mentir. Tu traites souvent les gens que tu ne connais pas de menteurs? Seuls ceux qui me cachent la vérité? Tu peux cracher ton venin. Je suis un homme honnête qui n'a rien à cacher. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème, et pas le mien. Qu'est-ce que tu fais là, Olin? Pourquoi tu es venu?
Erend voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie, c'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ses éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Peut-être que les Karjas sont venus pour faire un monde honorable. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit, là? Va donc chercher ton lit, paria, et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir? Comme c'est toi qui montes la garde, je pensais que c'était les latrines. Toi, ta simple présence est... Tiens donc, qui voilà des terres sauvages? La paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast? Mais ferme-la. Alors, tu dis rien, la paria? Ou c'est que t'attends que je te donne la permission de parler en présence de vraie Nora? Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truc qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Tu le sens. Tu sais déjà que tu vas perdre. Je me suis entraîné toute ma vie pour l'éclosion. Tu crois que j'ai peur de toi? J'ai peur de rien du tout. Ah oui? La confiance, ça se tait. Crois-moi. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du sceau de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendue plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, paria. Tu me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas enfin te taire? Ça, ce serait une surprise. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. Pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravi de te rencontrer, Vala. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'attend que toi. Ok. Merci. Alors, ce premier jour au cœur de la mer, t'en penses quoi? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime.
Ça a son charme. C'est accueillant, une fois accepté. C'est bien le problème. Je crois que tu trouveras ta place, c'est certain. Va te reposer. Préparez-vous! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages? On dit...